pour prouver que l'attaque basique du mage est la voie à suivre. Quand d'autres mages utilisent diverses compétences pour attaquer le boss. J'ai tué un boss de niveau divin avec une seule attaque basique. Parce que je suis passé à la classe cachée unique de mage divin. Non seulement je peux transformer toutes les compétences en bonus passif sur l'attaque basique. Même chaque fois que je tue un boss, je peux ajouter un buff permanent à l'attaque basique. À ce moment-là, sur le terrain de l'école Chanet, un faisceau de lumière dorée extrêmement éblouissante s'est élevé vers le ciel. Puis on entendit les étudiants sous la plateforme d'éveil s'exclamer. C'est donc une légende dorée. Le cercle de formation tremblait sans cesse, montrant finalement la profession éveillée. Classe de combat, secte du prêtre, Sainte Âme, classe cachée, unique. À ce moment-là, en regardant la silhouette rayonnante sur la scène, je ne pus m'empêcher de sourire. Car cette silhouette sur scène était ma petite amie de 3 ans, Nukingan. Sauf qu'elle a éveillé une profession légendaire. Nukingan avait cependant une expression un peu sombre. Elle s'est adressée à moi. Désolé, Jeanne Fan. À ces mots, mon cœur fit un bond. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Est-ce qu'on doit se séparer juste après que j'ai éveillé ma profession cachée? Cependant, Nukingan me regarda avec des yeux pleins de sincérité et dit. Jeanne Fan. Ma famille ne s'impliquerait normalement pas dans notre affaire. Mais maintenant, c'est différent. J'ai éveillé une profession cachée légendaire. Cela signifie que notre chemin sera semé d'embûches. Tu vas surmonter tous les obstacles et les difficultés. Choisir de rester à mes côtés avec détermination? J'étais stupéfait à ces mots. Je la regardais dans les yeux, déterminé. Crois en moi. Je ne te décevrai pas. Une fois les mots prononcés, je marchais avec détermination. Elle s'est dirigée vers la plateforme d'éveil pour commencer le rituel d'éveil. Le cercle d'éveil trembla violemment. Immédiatement après, un éclat doré s'est manifesté. Alors que la foule en bas s'exclamait à nouveau pour une profession légendaire dorée. Je vis la lumière de l'enceinte d'éveil commencer à s'assombrir progressivement. Elle se transforma petit à petit en une lumière blanche ordinaire. Une fois que l'enceinte d'éveil commença à se stabiliser lentement, des informations professionnelles ont également commencé à apparaître progressivement. Classe de combat, mage, école d'attaque divine, classe cachée, unique en son genre. En voyant cela, le directeur d'école Dong Shinfeng dans le public écarquilla les yeux. Que se passe-t-il? Pourquoi la légende dorée a-t-elle disparu? Et c'est clairement une profession cachée. Pourquoi est-ce de qualité blanche? C'est comme un mélange d'opposés. Et en ce moment, je ressentais l'exception de ma profession. J'ouvris silencieusement mon panneau personnel. Non, Jeanne Fan niveau 1 intelligence, 30 force, 5 esprit, 30 constitution, 5 classes, mage d'attaque divine, classe cachée, unique en son genre. Caractéristique de la classe, peut apprendre toutes les compétences de toutes les classes, avec un temps de lancement fixé à 1 seconde par utilisation, et toutes les compétences détenues sont converties en bonus passifs appliqués à l'attaque normale. À chaque attaque normale se déclenchent 3 amplifications puissantes aléatoires, dont le nombre et l'intensité augmentent avec le niveau. Talent éternité, chaque fois que tu vaincs un boss indépendant, tu obtiens un bonus permanent aléatoire, et lors de l'obtention de ce bonus permanent, une expérience limitée dans le temps se déclenche. 6 harmonies, tu disposes initialement de 6 emplacements de compétences de classe et tu as la possibilité de choisir librement 6 compétences, mais le nombre d'emplacements de compétences restera toujours fixé à 6. Je jetai un coup d'œil à ma barre de compétences. Je vis que mes 6 emplacements de compétences étaient tous vides. Activation du talent 6 harmonies. Veuillez commencer à choisir des compétences à apprendre. L'écran lumineux continuait de changer. Je vis également un grand nombre de compétences que je pouvais choisir. Il semblait que c'était parce que j'étais actuellement de niveau 1. Ces compétences étaient toutes des compétences de départ de chaque profession. Cependant, après avoir monté de niveau, je pouvais remplacer avec une potion d'oubli par des compétences de haut niveau. Après une sélection, mes 6 compétences passives ont été confirmées. Boule de feu, chaque attaque s'accompagne d'une boule de feu, infligeant 300% de l'intelligence en dégâts de feu. Entaille flamboyante, chaque attaque s'accompagne d'une entaille de flamme, infligeant 650% de l'intelligence en dégâts de feu. Rayon de purification, à chaque attaque, lance sur soi un rayon purificateur pouvant dissiper les effets négatifs et conférer une immunité au contrôle, durant un second point. Esquive, à chaque attaque, augmente le taux d'esquive de 30%, pouvant se cumuler jusqu'à 100%, après avoir déclenché une esquive, la probabilité retombe à 0 points. Robustesse, confère initialement 20% de réduction des dégâts, après chaque attaque, la réduction augmente jusqu'à 40%. Œil d'aigle, confère initialement 20 mètres de portée d'attaque supplémentaire, après chaque attaque, la portée de la prochaine attaque augmente de 40 mètres plus le nombre de mètres correspondant au niveau actuel. Une fois l'intégration terminée, je tournai mon regard vers Nukingan. Derrière elle, à un moment que j'ignore, se tenait déjà un groupe de puissants mystérieux. Leur puissance dépassait de loin l'imagination de tous les présents. Mademoiselle, nous devrions rentrer. Après tout, Chanet est une petite ville. Nukingan semblait déjà savoir que ce moment arriverait. Elle me regarda avec une détermination dans la voix. Je t'attendrai. C'est la première fois que je vois autant de puissants descendre. Je ressentis un fossé immense. Je fis un signe de la main à Nukingan. Ne t'inquiète pas, Kingan. Je le ferai. Peu importe à quel point ton arrière-plan est fort. J'atteindrai un niveau qui sera à ta hauteur. Nukingan me répondit avec un sourire à la fois radieux et triste. Puis, dans le bruit des hélicoptères,
Un groupe de personnes quitta le terrain de sport du lycée Chanet numéro 1 et disparut progressivement à l'horizon. Après avoir quitté l'école, je suis rentré chez moi. Mon grand-père était en train de balayer la cour. Où est la petite Kingan? Pourquoi elle n'est pas revenue avec toi? En pensant à Mukingan, je soupirai. Elle a éveillé la profession cachée de la légende dorée, Sainte des âmes. Elle a été récupérée par sa famille. Mais elle a dit qu'elle m'attendrait à devenir plus fort. Mon grand-père hocha la tête. Il afficha un sourire plein de signification. Le lendemain matin, mon grand-père poussa un morceau de papier devant moi. Va à cette adresse pour trouver le patron. Il te donnera quelques équipements. Nous allons faire un donjon. Il est impossible de faire sans un équipement décent. Après avoir mangé, je me rendis à l'adresse indiquée sur le papier. J'arrivai dans une vieille forge en banlieue ouest. Je poussai la porte et entrai. À l'intérieur, plusieurs équipements de couleur terne étaient exposés. À ce moment-là, un ivrogne désordonné se leva du sol. Que veux-tu? Je sortis le papier et le lui tendis. Mon grand-père m'a dit de remettre ceci au patron de la boutique. On peut récupérer un peu d'équipement. Ton grand-père. Les yeux du ivraie, un peu confus, se sont soudainement éclaircis. Après avoir pris le morceau de papier, il s'est soudainement levé d'un bond. Ses yeux étaient beaucoup plus excités. Il a souri en montrant ses dents. Prends l'équipement. C'est simple. Je vais te prendre le meilleur équipement de ma boutique. En disant cela, l'ivrogne se retourna et se dirigea vers la pièce intérieure. Peu après, la porte de la pièce intérieure fut poussée par l'ivrogne. Il tenait dans sa main une bague qui dégageait une lumière divine. La lumière divine se répandait. Elle illuminait presque toute la forge sombre comme en plein jour. J'ai été surpris au fond de moi. Comment a-t-il réussi à fabriquer un artefact, ce salaud? Prends-le. Cet équipement n'est en fait pas exceptionnel. Mais il est précieux car il a été fabriqué sans aucune contrainte. On peut s'en contenter. L'ivrogne me l'a lancé doucement. Il ne se souciait même pas que l'équipement dans sa main était un artefact. L'a jeté négligemment. Mes mains commençaient à trembler. Quelle relation mon grand-père a-t-il avec cette personne? Peut-on vraiment offrir un artefact comme ça? Est-ce que c'est avoir sauvé sa vie? Que veut dire ce que dit le patron? L'artefact n'est pas si exceptionnel. J'ai anxieusement saisi l'anneau en os de l'artefact et j'ai regardé. Anneau du roi squelettique des abysses élevé 50, artefact, force plus 5000 intelligence plus 5000 taux de coup critique physique plus 50% taux de coup critique magique plus 50% dégâts critiques physiques plus 50% dégâts critiques magiques plus 50%. Éternité, ne sus jamais. Abîme sombre, les dégâts d'attributs sombres augmentent de 100% et infligent 100% de dégâts supplémentaires aux cibles de type obscur. Sans entrave, ignore le niveau requis pour être équipé. À la première vue de cet équipement, j'étais presque abasourdi. Eh bien, est-ce que je peux vraiment prendre cet équipement? C'est un choc énorme. J'ai aussi vu les nouvelles de la vente aux enchères d'équipements de la ville de Shanghai. Le plus puissant était une ceinture de maître de niveau 60. À en juger par les statistiques, il est complètement surpassé par cet artefact, l'anneau squelettique. Cet équipement à l'époque était vraiment vendu à un prix exorbitant de 20 millions. Et surtout, la caractéristique de cet anneau en os qui ignore le niveau d'équipement. Ignore directement le niveau de port. Avec un anneau en os d'artefact niveau 50, je pourrais le porter à niveau 1. Ne serait-ce pas une tuerie totale? Le buveur a ri légèrement. Il n'y a pas de doute, n'est-ce pas? Malheureusement, j'ai seulement cet équipement sans aucune inscription. Sinon, je t'aurais fait passer en équipement complet tout de suite. Les attributs de cette bague en os sont un peu décevants. Si l'inscription était remplacée par un effet d'attribut, cela vaudrait bien plus. Mais ça devrait suffire pour que tu puisses l'utiliser difficilement pour l'instant. Après un bref moment de stupéfaction, je me suis immédiatement incliné pour remercier l'ivrogne. Merci, patron. L'homme ivre s'est frotté les cheveux en désordre. Un sourire dans les yeux. Pourquoi me remercier? Mais tu devrais faire attention à une chose. La lueur de cet artefact est en effet éblouissante. Cache un peu la lumière précieuse. Éviter des convoitises inutiles serait mieux. En entendant cela, je trouvais cela en effet raisonnable. J'ai immédiatement porté l'anneau du roi des os des abysses. Reconnaissance du maître réussi, l'objet ne peut plus être échangé après la reconnaissance. Après l'avoir équipé, je me suis senti soudainement rempli d'énergie vitale. Même cette sensation de puissance magique débordante me donnait l'impression que je pouvais facilement détruire tout. C'est l'attribut apporté par l'artefact. Après l'avoir porté, je me suis aussi répété cela dans mon esprit. J'ai rapidement éteint la lumière précieuse de la bague. Bientôt, la bague, qui brillait d'un éclat infini, s'est soudain assombrie. Patron, il me manque encore pas mal d'équipements. Avez-vous de l'équipement en argent de niveau 1 à vendre? J'ai fait un tour en posant des questions. Je ne m'attendais pas à ce que le patron ivre agite la main. Pourquoi devrais-je lui vendre des objets de si basse qualité? Allez vous inscrire à l'association des aventuriers. Achetez-en à la salle des enchères. Je n'ai eu d'autre choix que d'abandonner. Je sais que le processus d'inscription à l'association des aventuriers est très compliqué. Si ce n'est pas un problème, cela pourrait prendre plusieurs mois pour être finalisé. Patron, était-ce-vous un forgeron de niveau divin? J'ai exprimé ma pensée intérieure. Un forgeron capable de forger des artefacts. Il n'y en a sans doute pas beaucoup même dans tout le royaume du dragon. Ne pose pas trop de questions. Savoir trop de choses n'est pas bon pour vous. Si vous n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez partir. Ne parlez pas de moi à d'autres personnes. J'aimerais rester tranquille un moment. Le patron ivre a demandé au client de partir. J'ai hoché la tête. Ce qu'il a dit était très clair. Je ne vais pas insister davantage.
Ensuite, j'ai poussé la porte et quitté l'atelier. Voyant le dos de Zhang Fan s'éloigner, le patron ivre a également légèrement cliqué de la langue. Ce gamin n'est pas mal du tout. Mais il est encore trop immature. On ne sait pas si sa profession éveillée est forte ou non. Pendant que le patron ivre murmure pour lui-même, un grand groupe de personnes s'approchait devant l'atelier. La personne à la tête du groupe était très jeune. Bien qu'il soit jeune, il avait une allure élégante. Puis-je vous demander si vous êtes le forgeron? Lin Shang Xiao a souri légèrement. Il s'est tourné vers le patron appuyé sur la porte du magasin et a demandé. Le patron ivre a légèrement plissé les yeux. Le terme forgeron n'est pas connu de tout le monde. Que est-ce que tu veux de moi? Lin Shang Xiao a l'air réjoui. Il applaudit des deux mains. Les suivants derrière moi s'avancèrent alors. Il ouvre la mallette qu'il porte et en sort un chèque de la chambre de commerce. Même dans certaines de ces mallettes, il y a des matériaux de haut niveau émettant une lueur. Forgeron. Je sais que tu as un artefact en forme d'os sans affixe dans ta possession. Je suis prêt à offrir 430 millions, plus 70 millions de matériaux de 100 mètres, pour acheter cet anneau en os. Lin Shang Xiao agite son éventail. Il prend une pause nonchalante. Il sent que son offre va certainement séduire l'autre. Il a vu les propriétés de cet anneau en os dans les de la salle des enchères. Bien que les artefacts normaux soient extrêmement précieux, leur prix sur le marché est généralement d'un peu plus d'1 milliard. Cependant, en raison de son affixe sans limite, l'effet de l'attribut qui ignore le niveau requis pour l'équipement, cela a multiplié la valeur de cet anneau en os par plusieurs. Il est prêt à dépenser 400 millions de plus pour obtenir ce terme sans entrave. C'est déjà très bien. Après tout, cette fois, il s'agit d'une affaire importante qui concerne son examen d'entrée à l'université. Le forgeron a légèrement secoué la tête en entendant cela. Je suis désolé. Cette bague en os a déjà été vendue. Ce n'est pas utile de me chercher maintenant. Tu dois être le nouveau talent émerge de la famille Lin, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu avais éveillé la profession cachée de l'ombre de la lame. Mais plutôt que de dépenser de l'argent pour chercher des équipements sans entrave, il vaudrait mieux acheter des équipements de niveau diamant. Cela a le meilleur rapport qualité-prix. Lin Shang Xiao a froncé les sourcils. Il était bien préparé en venant ici cette fois. Il ne s'attendait simplement pas à ce que cet artefact en os soit pris d'assaut par quelqu'un d'autre. Il a tout de même beaucoup de dignité. Il s'est incliné et a remercié le patron ivre. Merci, forgeron. J'ai ici 2 jarres de liqueur impériale. Je vous prie d'accepter, forgeron. J'espère que le forgeron fabriquera un objet de rang diamant la prochaine fois. Merci de me prévenir à l'avance pour l'équipement ci-dessus. Le forgeron poussa un léger grognement. Selon mon humeur. Ensuite, Lin Shang Xiao partit avec. Un groupe de suivants quitta la forge. Lin Shang Xiao poussa un soupir méprisant. Il reste moins de 30 jours avant les examens d'entrée à l'université. Je suis déterminé à obtenir cet anneau en os. Renseigne-moi. S'il y a le moindre bruit concernant l'anneau en os, il faut me le rapporter immédiatement. Même s'il a été reconnu par un maître. Il peut être scellé avec de la cire d'abeille dorée. Tant qu'on est prêt à payer. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas obtenir cet anneau en os. À ce moment-là, de retour chez moi, il demanda avec excitation quelle relation son grand-père entretenait avec le forgeron. Mais grand-père souriait sans répondre. Je vis que grand-père ne voulait pas en parler. Alors je m'abstins de poser d'autres questions. La veille de l'ouverture du donjon pour débutants, le directeur Dong Shifeng est venu chez moi. Il avait apporté un bâton en argent de niveau 1, disant que c'était une récompense pour l'éveil d'une profession cachée. La nouvelle est confirmée. Mu Qinggan a finalement choisi l'université de l'Empire. Elle a été admise directement. Ah, camarade Xiao Zhan. Si tu veux rattraper le rythme de ta camarade Mu Qinggan, tu dois obtenir un score dans le top 30 cette année. Il faut obtenir un classement dans le top 30 de la province. Ce n'est pas facile d'obtenir ce classement. Tu dois travailler encore plus dur. Le lendemain matin, j'ai pris le bus de l'école qui se rendait au donjon pour débutants. 1 heure plus tard, le bus s'est arrêté devant le donjon de Tora. Les directeurs des 9 lycées étaient déjà présents. Quelques enseignants étaient en train de conseiller les étudiants sur la façon de passer le donjon, et sur les techniques pour vaincre les monstres. Dong Shifeng, en voyant Zhang Fan et les autres, a également souri et s'est approché immédiatement. Préparez-vous tous. Le donjon va bientôt s'ouvrir. Je conseille à tout le monde de rester en périphérie, et de s'occuper des monstres faibles pour gagner de l'expérience. Dans les profondeurs, il y aura des monstres d'élite et des boss, qui auront des niveaux de difficulté très élevés. Ce ne sont pas des ennemis que vous pouvez affronter à votre niveau. Tu comprends? Une foule d'étudiants hocha la tête. Ils savent aussi à quel point les monstres d'élite et les boss sont puissants. Même avec une équipe standard, cela ne garantit pas qu'ils puissent les vaincre. Actuellement, il n'y a pas de puissance ni d'équipement adéquat. Les compétences sont également très limitées. Faire des quêtes périphériques pour monter de niveau est le meilleur choix. Ensuite, Dong Shifeng sortit plusieurs flacons de potions rouges de sa poche et me les donna. Pour l'équipement, c'est temporairement impossible. J'ai quelques potions de soins ici. Prends-le d'abord. J'étais très heureux. J'acceptais la potion de Dong Shifeng. Merci, directeur. Dong Shifeng esquissa un léger sourire en voyant cela. Merci de quoi? T'aider, c'est aussi aider notre école. Ensuite, il m'entraîna devant les autres directeurs d'école. Les frères. Voici notre 2e élève dans notre école. Zhang Fan, ayant éveillé une profession cachée. 2 classes cachées dans la même école. Je suis tellement jaloux. Je ne sais pas quand notre lycée de Shan et Sanzong pourra également avoir une profession cachée. Les directeurs d'autres lycées ont commencé à faire des éloges.
Ces mots flatteurs, faisant s'épanouir le vieux visage de Dong Xinfeng comme une fleur de chrysanthème. Il feignait d'être calmé. En réalité, 2 classes cachées dans la même école, ce n'est pas grand-chose. Nukingan de notre école a déjà été recommandé pour la capitale. On ne sait pas si Zhang Fan pourra apporter son aide. Entrer dans le top 30 de la province de Tianan. D'autres directeurs ont commencé à parler. Il n'y a pas de problème. Zhang Fan est un jeune homme talentueux. S'il entre dans le top 30 de la province, cela donnera également du mérite à nous, enseignants de Shan'e City. J'écoutais les éloges de ces enseignants devant moi. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Donc, le directeur m'a fait venir juste pour frimer. Pourtant, j'ai reçu pas mal d'avantages. Je suis aussi content de voir le directeur si satisfait. Au milieu des discussions animées entre ces enseignants, le donjon a également été officiellement ouvert. L'instance Terra est ouverte. État de l'équipe détecté, solo. Voulez-vous entrer? Juste au moment où je choisis d'entrer dans le donjon. Dans la seconde suivante, je me suis rendu compte que j'étais déjà arrivé. Dans une grotte sombre. Un cri perçant émergeait de la grotte. Tout à coup, un lapin blanc est apparu dans mon champ de vision. Lapin de grotte élevé à intelligence, 20 force, 80 esprit, 60 constitution, 50 compétences, coup de tête, enfouissement. Le lapin de la grotte était clairement un monstre de dégâts physiques. 80 points de force signifiait qu'il infligeait 80 points de dégâts physiques. Même un nouvel aventurier. Au départ, on a généralement quelques centaines de points de vie. Tant qu'il n'est pas attaqué trop souvent, il peut généralement tuer des monstres sans encaisser de dégâts. Au moment suivant, je levai mon bâton de foudre en visant le lapin de la grotte. Au moment où le projectile de foudre fut libéré, mes 6 compétences se déclenchèrent simultanément. Ensuite, des effets de buffs aléatoires apparurent. Un rayon d'or extrêmement éclatant émergea même de ces buffs aléatoires. Digne. Vous avez déclenché l'effet d'augmentation légende dorée. Profanation et légende dorée déclenche une fois profanation, infligeant 350% de l'intelligence en dégâts d'attributs sombres à toutes les cibles dans la zone d'attaque. Chaque fois qu'une cible meurt sous cet effet, profanation se déclenche à nouveau point. Je vis soudain une onde noire se diriger vers le lapin de la grotte au loin. En un instant, une série de dégâts jaillit sur le lapin de grotte. Je ne pus m'empêcher de sourire légèrement. En raison de l'abîme d'os de la bague, les dégâts d'attributs obscurs augmentent de 100%. Inflige 100% de dégâts supplémentaires aux cibles de type obscur, résultant en un doublement des dégâts profanateurs. Vous avez éliminé le lapin de grotte, expérience +1. Les messages apparaissant consécutivement ont fait en sorte que je n'ai pas eu le temps de vérifier la situation. Et j'ai découvert qu'une autre profanation provenait d'eux. Un éclat jaillit de mon bâton de foudre et de lumière. Plusieurs profanations ont été lancées consécutivement. Il semblerait que ce soit l'effet qui se déclenche à nouveau après une mise à mort. Mes yeux se sont illuminés. À présent, je n'ai même plus besoin de verrouiller une cible pour effectuer une attaque normale. Je me précipite sans cesse vers l'avant. L'aura profanatrice se propage sans cesse. Ceux qui viennent à peine de sortir des cavernes du sol. Le lapin n'a même pas eu le temps de respirer l'air de la surface. A été directement éliminé par les ondes résiduelles de la profanation, accompagné d'un faisceau de lumière d'expérience tombant. J'ai découvert que toutes mes statistiques avaient augmenté de 10 points. Les connaissances théoriques de l'école ont dit. Après la montée de niveau d'une classe ordinaire. En général, cela augmente de 5 points dans chacune des 4 statistiques. Vous obtiendrez également 5 points de caractéristiques à répartir librement. Mais après avoir monté de niveau, je n'ai pas obtenu de points d'attributs à répartir librement. Cela doit être dû à la profession cachée. Même ainsi, 40 points d'attributs au niveau 1 est bien plus puissant que les 25 points obtenus par un métier normal. Les attributs de points doivent être considérablement renforcés. Juste au moment où je consultais mon statut, je découvris que le bâton de foudre et de lumière dans ma main avait lui aussi cessé toute fluctuation de mana. Le temps de profanation est écoulé. J'ai presque compris ce qui se passait. Mon regard a balayé. J'ai découvert que le sol était déjà rempli de viande de lapin des cavernes. Fourrure de lapin des cavernes. À première vue, il ne devrait plus y avoir de survivants dans cet espace. J'ai donc commencé à ramasser les matériaux tombés. Après la cérémonie d'éveil, on obtient un sac spatial. Mon sac spatial actuel a 20 emplacements au départ. Heureusement, pour un même objet, un emplacement peut contenir jusqu'à 999 unités. Les matériaux ont de nombreuses utilisations. Ils peuvent être confiés à des professions de vie pour traitement. Bien que les matériaux du lapin des cavernes ne valent pas cher. Mais leur quantité est très appréciable. Au moins, ça pourra rapporter un peu d'argent. Ensuite, j'ai posé mon regard sur la grotte. Sur les 3 portails de téléportation qui étaient nouvellement apparus sur le bord. Portail profond permet d'aller dans les couches plus profondes de la grotte, où peuvent apparaître des monstres de niveau 2 à 3. Portail voisin téléporte vers une zone équivalente de cet espace, où apparaîtront des monstres de niveau 1. Portail de sortie permet de partir, et l'on enregistre en même temps la progression de ce donjon, les données seront téléchargées. J'ai jeté un coup d'œil. Puis je n'hésitais pas à franchir le portail de téléportation profond. À l'extérieur du donjon de Terra. Un groupe de professeurs parlait en attendant. Des tentes avaient même été montées à l'extérieur de la zone du donjon. Après tout, ces étudiants devaient rester ici pendant 3 jours. Pendant ce temps, on ne savait pas si quelqu'un sortirait plus tôt de l'intérieur. Donc, il fallait rester attentif. Quel était le niveau maximum atteint après 3 jours auparavant? Le principal de l'école numéro 3 demanda. En entendant cela,
Dong Shifeng avait un sourire radieux. C'était le niveau 7. C'était le record établi par notre génie de l'école numéro 1, du Chao. À l'époque, il avait apparemment tué 2 monstres d'élite. C'était remarquable. Plus tard, il obtint la 29e place de la province et fut admis à l'université impériale. Les autres professeurs s'exclamèrent tous. Ceux qui pouvaient entrer à l'université de la capitale n'étaient rien de moins que des élites. Ce groupe d'étudiants talentueux forme une équipe ensemble. Aborder les donjons devient clairement beaucoup plus facile. Que ce soit pour fabriquer de l'équipement ou pour monter en niveau. C'est sans commune mesure avec les autres écoles. Les bénéfices après avoir terminé le donjon sont également bien supérieurs à la normale. C'est aussi pourquoi tous les aventuriers se battent pour entrer à l'université de la capitale. Cependant, vieux Dong, je pense que le choix de Zhang Fan de faire des quêtes seul pourrait être un peu présomptueux. Les autres enseignants commencent également à poser des questions. Après tout, si l'efficacité en solo est lente, il se peut qu'il ne puisse pas compléter beaucoup en 3 jours. Et il pourrait même y avoir un danger pour sa vie. Parce que dans le donjon, il pourrait y avoir dans un certain espace des monstres d'élite endormis ou un boss. Dong Shifeng fronce les sourcils. Difficile à dire. Mais Zhang Fan a toujours été le meilleur en théorie dans notre école. Il devrait avoir le contrôle de ses capacités. Je pense qu'il ne se vante pas sans raison. J'ai un peu hâte de voir la performance de Zhang Fan. À ce moment-là, dans le donjon, une série de puissantes projectiles éclatent dans la grotte. Les frappes de différents éléments illuminent la grotte. Je lance constamment des attaques basiques sur les monstres autour de moi. Bien que ces monstres puissent être tués d'un coup par une attaque basique. Après avoir vécu la profanation de la légende dorée, cette efficacité de farming me semble clairement lente. Je lève sans cesse mon bâton vers ces monstres. Au moment où l'attaque basique se déclenche, les 6 compétences de classe se déclenchent. Puis, les effets d'amplification se déclenchent 3 fois. Après plusieurs attaques basiques, une information émerge. Digne. La maîtrise des attaques normales a augmenté. Je reste un instant stupéfait. J'ai étudié la théorie pendant tant d'années. Je n'ai jamais entendu parler de la maîtrise de l'attaque basique. Les manuels en parlent pourtant. Les compétences gagnent en maîtrise après avoir été lancées plusieurs fois, atteignant un point critique, ce qui élève le niveau de compétence. Attaque normale portée au LV2. Boule de feu portée au LV2, chaque attaque s'accompagne d'une boule de feu infligeant 350% de l'intelligence en dégâts de feu. Entaille flamboyante portée au LV2, chaque attaque s'accompagne d'une entaille de flamme infligeant 725% de l'intelligence en dégâts de feu. Rayon de purification porté au LV2, à chaque attaque, un rayon purificateur est lancé sur soi. La durée est prolongée de 0,25 secondes. Esquive portée au LV2, à chaque attaque, augmente le taux d'esquive de 32%, cumulable jusqu'à 100%, après le déclenchement d'une esquive, la probabilité retombe à 0. Robustesse portée au LV2, confère initialement 21% de réduction des dégâts, après chaque attaque, la réduction augmente jusqu'à 42%. Œil d'aigle porté au LV2, confère initialement 30 mètres de portée d'attaque supplémentaire, après chaque attaque, la portée de la prochaine attaque augmente de 50 mètres plus un nombre de mètres égal au niveau actuel. Une fois que toutes les compétences ont été améliorées, c'est alors que je comprends. Mon attaque basique équivaut à utiliser une compétence. Cela ne voudrait-il pas dire que je peux augmenter ma maîtrise en farmant tout seul? L'efficacité de ce niveau est des milliers de fois supérieure à celle des autres. Non seulement je peux l'utiliser une fois par seconde, mais en plus, 6 compétences s'améliorent en même temps. Cependant, l'amélioration de la magie de la boule de feu est vraiment insuffisante. Cette compétence chez un mage, son seul avantage est sa portée. Mais lorsque l'attaque de la coupure de flamme a une portée équivalente à celle de mon attaque basique actuelle, elle surpasse complètement la magie de la boule de feu. Si je devais envisager de changer de compétence, la première option serait évidemment de jeter boule de feu, sous une série d'attaques basiques. Les monstres dans cette zone ont été complètement éliminés. Un pilier de lumière d'expérience descendit. Mon niveau est désormais au niveau 3. Je commence à nettoyer le champ de bataille. Rapidement, les objets sur le sol ont été balayés. Après avoir détecté l'absence de signes vitaux des monstres dans la zone, 3 portails de téléportation apparaissent de nouveau devant moi. Je n'ai plus aucune hésitation désormais. Continuez la téléportation profonde. Une lumière éclatante jaillit et pénètre dans l'espace du prochain cavité. Je commence à effectuer des attaques basiques en tapis directement sur le sol. Après une attaque basique, 3 types d'effets de bonus aléatoires se déclenchent, avec des explosions d'énergie successives ayant différents effets. La grotte entière est illuminée de 1000 feux, juste après un bombardement incessant. Parfois, je ne sais même pas à quoi ressemblent les monstres. Dès qu'ils montrent la tête, ils sont instantanément éliminés. Des trajectoires de rayons qui explosent sans cesse. Et les monstres qui meurent à une vitesse torrentielle. Cela semble avoir provoqué le réveil d'une puissante créature dans la grotte. Des pierres tombent continuellement au-dessus de la grotte, accompagnées d'un long rugissement. Je vois à 50 mètres de distance un énorme serpent de feu noir qui est en train de se réveiller. Les informations sur le bracelet clignotent. Des cadres d'informations apparaissent. Serpent noir de grotte élevé 4 élite intelligence, 4000 force, 3200 esprit, 1800 constitution, 300 compétences, aura de flamme noire, écrasement terrestre, souffle de flamme noire, saut du gémissement, réduit les dégâts infligés de 50%. La force des monstres est déjà très élevée. Cela peut au moins coincer la plupart des équipes ici.
Ce n'est rien de plus que, avant que la fenêtre d'information devant moi ne disparaisse complètement, une violente secousse retentit. Des dégâts s'accumulèrent sur le corps du serpent de flamme noire. La lumière traversa presque tout le corps du serpent de flamme noire. On entendit alors un grand cri de douleur du serpent de flamme noire. Puis, son énorme corps s'effondra au sol. Vous avez vaincu le serpent de flamme noire Élite, expérience plus 400. Au moment où la mise à mort fut accomplie, un faisceau d'expérience tomba brusquement. Mon niveau passa instantanément au niveau 4. 3 portails de téléportation apparurent également devant moi au même moment. Je rangeai involontairement mon bâton. Je ramassai sans cesse avec mes 2 mains. Je ramassai près du serpent de flamme noire. Digne. Vous avez ramassé le matériau rare pierre de Terra. Ce matériau reconnaît son propriétaire et ne peut être échangé. Vous pouvez consommer ce matériau pour effectuer un échange à la guilde des aventuriers. Il peut actuellement être échangé contre l'équipement de la série pierre de Terra. Mes yeux s'illuminèrent. C'est un bon objet. Ce qui me manque maintenant, ce sont des équipements. Je réfléchissais déjà à la fin de ce donjon. De sortir, échanger ces matériaux contre de l'argent et activer le passage rapide. D'abord, enregistrer avec succès mon identité d'aventurier. Sinon, il est vraiment un peu pénible de ne pas pouvoir utiliser de nombreux avantages. Après avoir ramassé tous les objets dans cet espace, je choisis de continuer en entrant dans le portail de téléportation profond. À l'extérieur du donjon, les directeurs ont déjà installé la table de mahjong et commencent à jouer. Certains enseignants à proximité commencent à faire un barbecue sur place. Dong Shinfeng dit en jouant au mahjong. Au fait, avez-vous dit aux étudiants? Il est préférable de ne pas entrer dans les grottes de niveau 4 pour le leveling. Une fois qu'on tue trop de monstres dans la zone de niveau 4. Ou si le bruit est trop fort, cela réveillera le serpent de feu noir. Bien que ce ne soit qu'un monstre élite. Mais ils sont absolument incapables, en tant que nouveaux élèves, de le vaincre. Les autres enseignants acquiescent également. Oui, c'est vrai. À l'époque, lorsque nous avons participé au donjon de Terra symbole marque déposée, nous ne savions pas à quel point le serpent de feu noir était redoutable. Nous avons failli être anéantis dès que nous sommes entrés dans cette zone. Heureusement, nous avons réussi à sortir à temps. Juste à ce moment-là, le cœur de tous les présents fut secoué. Les paupières commencent à tressaillir sans pouvoir s'en empêcher. Comme si une sorte de fluctuation énergétique se propageait. Quelqu'un s'exclama. Avez-vous l'impression que une énergie s'est éveillée depuis le donjon? Dong Shinfeng fut surpris. Il avait également été dans le donjon de Terra. Et avait formé une équipe pour atteindre le boss. Il avait vu l'apparition de l'épée magique noire. C'était véritablement renversant. Il semblerait que ce soit vrai. Ne serait-ce pas que l'épée magique Apophie est apparue? Le directeur du lycée n'y croyait pas. Ça ne peut pas être possible. Il ne s'est écoulé qu'un peu plus d'une heure. Même si ce sont des aventuriers de l'association de niveau 10. Même les équipes de speedrun ne peuvent pas atteindre ce niveau. Peut-être que la fluctuation d'énergie précédente n'était qu'une illusion. Après avoir pris un moment pour percevoir, ils réalisèrent que cette énergie n'était en effet plus présente. Et ils se calmèrent. Dong Shinfeng, lui, était plongé dans ses souvenirs de cette énergie. Il ne pouvait pas se tromper sur cette aura. C'était assurément l'apparition de l'épée magique Apophie. Autrefois, leur équipe, composée de 4 génies, était pleine d'entrain. Mais ils ont été sévèrement vaincus par l'épée démoniaque. Même un membre de l'équipe est tombé à cause de cela. Cela lui remet en mémoire des souvenirs. Cependant, cette énergie tout à l'heure, bien qu'elle ne soit pas différente de ses souvenirs, mais il n'y croit pas vraiment que ce groupe d'étudiants novices puisse atteindre le niveau du boss à ce stade. Après avoir réfléchi, il ne parvint à rien. Par la suite, il ne continua pas à réfléchir. L'association des aventuriers de la ville de Shanai, l'observateur des données du donjon, Shen Luo, regardait l'interface d'observation, complètement perplexe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce donjon de la grotte des lamentations de Terra est uniquement ouvert à ces étudiants qui vont passer leur examen d'entrée à l'université. Comment une énergie rouge aussi exagérée peut-elle apparaître? Ce donjon a été réparti après des millions de tentatives. Les valeurs d'énergie ont été complètement stabilisées. Toute énergie supérieure à la moyenne sera étiquetée avec différentes couleurs. L'énergie dépassant la plage normale sera jaune. Dépassée largement est rouge. Et le rouge est également subdivisé. Du rose clair au rouge foncé. Actuellement, cette énergie rouge devient presque noire. Ce n'est clairement pas normal. La porte de la salle d'observation a été ouverte. L'association des aventuriers de la ville de Shanai. Le vice-président Kuizeyang est entré. Que s'est-il passé? J'ai même vu l'anomalie de la salle d'observation depuis mon bureau. En disant cela, il a jeté un coup d'œil à l'interface d'observation. Quelle est la situation de cette énergie noire? L'observateur Shen Liu essuya sa sueur froide et expliqua. Président Kui, ce n'est pas noir. C'est rouge foncé. Je pense qu'il y a eu une émeute dans le donjon de la lamentation de Terra cette fois. Cela pourrait même déclencher l'abîme. Qui sait? L'abîme. Tu te moques de moi? Kuizeyang fronça les sourcils. L'abîme appartient aux mutations de donjon. La naissance de l'abîme équivaut à ouvrir un certain espace dimensionnel alternatif. Il apparaîtra des monstres abyssaux d'une force extrêmement terrifiante. En même temps, les monstres abyssaux vont progressivement dévorer tout le donjon. Ce qui rend la difficulté du donjon exceptionnellement terrifiante. Il n'est plus adapté aux aventuriers pour être exploré. De plus, le donjon devenu abyssal peut à tout moment déverser des monstres abyssaux dans la réalité. Chaque donjon abyssal nécessite une garde armée continue, pour éviter que des catastrophes n'en sortent.
Dans l'histoire du monde, il n'a pas manqué de catastrophes causées par la descente de donjons abyssaux. Chaque apparition de ces catastrophes provoquait un véritable bain de sang. C'est un véritable désastre naturel. Shen Luo commença à trembler. Président QI. Je vous assure. Je ne fais pas simplement des conjectures sans fondement. La valeur critique supportée par le donjon Terra a été testée à travers des millions d'explorations. Si cette énergie continue de fluctuer, elle brisera à coup sur les barrières du donjon. Connexion à l'abîme dimensionnel. QI ayant à réaliser la gravité de la situation. Il a sorti son téléphone pour informer tous les départements. Vite. Tous les membres de l'équipe d'élite encore à l'association se rassemblent. Suivez-moi au portail de téléportation de Terra. Dans la grotte contenant une grande pile de sarcophages. J'effectuais des attaques basiques en continu. Près des sarcophages. Un groupe de personnes portant des foulards et tenant des pelles. Des monstres humanoïdes étaient en train de creuser la terre. Fouilleur buffle du péché élevé cette intelligence, 4 sens force, 5 sens esprit, 2 sens constitution, 300 compétences, course folle, excavation. Capitaine buffle du péché élevé cette élite intelligence, 4000 force, 5000 esprit, 1000 constitution, 800 compétences, course folle, excavation, contrôle, saut du gémissement, réduit les dégâts infligés de 50%. En voyant l'information clignoter, je ne pouvais m'empêcher de secouer la tête. Le bâton s'est levé. Le projectile s'est déversé. Des explosions résonnaient sans cesse. Vous avez éliminé un fouilleur buffle du péché, expérience plus 7. Digne. Vous êtes passé au niveau 6. Des faisceaux d'expérience tombaient. Mes attributs en 4 dimensions ont de nouveau augmenté. Mon intelligence a atteint 5000 cents. Je regardais la grotte déjà pleine de trous. Un énorme tas de matériaux tomba au sol. Je ramassais en même temps. J'observais ces sarcophages sans aucune modification. À ce moment-là, les sarcophages se sont soudainement ouverts. Une épée magique émettant une aura maléfique a jailli brusquement. Tout mon être semble être enveloppé par les ténèbres. Il passe rapidement devant moi. Juste au moment de l'explosion du cercueil. Toute la grotte tremble avec fracas. 3 portails de téléportation apparaissent devant moi. Je vois clairement l'épée magique entrer dans le portail profond. C'est donc le boss du donjon. À cet instant, le bracelet commence à scintiller également. Les informations sur l'épée magique se manifestent. Épée démoniaque Apophie élevé 10, boss, attribut obscur intelligence, 50000 force, 50000 esprit, 5000 constitution, 5000 compétences, entaille de lumière démoniaque, chute de l'épée céleste, danse d'épée brise-ciel, saut du gémissement, réduit les dégâts infligés de 70%, et après avoir lancé une compétence, la défense tombe à 0 pendant 5 secondes. Cette fois, j'ai vraiment pris le temps de regarder les attributs de l'épée magique. 50 000 mots de puissance. L'attaque de l'épée démoniaque inflige initialement 50 000 dégâts. Calculons l'effet du sceau de lamentation. Les dégâts réels sont d'environ 15 000. Avec mon corps actuel, je ne peux pas supporter beaucoup de coups. Mais j'ai l'avantage de pouvoir éviter. Je peux immuniser complètement les dégâts physiques à 100%. Face à ce type de compétences physiques, je suis toujours confiant contre ce boss. Alors que je réfléchissais, la porte de téléportation profonde devant moi a soudainement clignoté avec une invite. Avertissement, le niveau de l'équipe est trop bas, il est fortement déconseillé de défier le boss. Il est conseillé de choisir la porte de téléportation de la grotte voisine, les monstres de la grotte voisine sont de niveau élevé 7 à élevé 10. Mieux vaut ne pas avoir ce genre de message. Cependant, en voyant ce message, cela m'a donné envie de voir ce boss et de découvrir à quel point il est puissant. L'espace a tremblé. Je me suis retrouvé à l'intérieur de la caverne du boss. Cette fois, la caverne était très spacieuse. Il n'y avait pas d'autres monstres. La position la plus centrale. L'épée magique flottait paisiblement dans les airs. Une aura sombre et maléfique s'en échappait continuellement. J'ai pris une décision immédiate. J'ai levé ma baguette et attaqué l'épée magique Apophie. En un instant, toutes les 6 compétences de classe sont libérées. 3 types d'effets de gain aléatoires explosent. Bonus aléatoire 1, orbe noir, libère un orbe noir supplémentaire, l'onde lumineuse inflige 2000% des dégâts d'attributs obscurs de l'intelligence lorsqu'elle touche un obstacle, et rebondit, jusqu'à 3 rebonds, et inflige des dégâts destructeurs à l'environnement spatial lors du rebond. Bonus aléatoire 2, cône de glace, lance un cône de glace, infligeant 1000% des dégâts d'attributs glace de l'intelligence, et gèle la cible. Lorsqu'elle attaque une cible gelée, elle inflige 2000% de dégâts d'attributs glace de l'intelligence supplémentaire. Bonus aléatoire 3, bouclier de lumière sacrée, lance un bouclier de lumière sacrée, conférant un effet d'annulation des dégâts aux cibles dans un rayon de 10 mètres pendant 5 secondes. Juste au moment où la trajectoire fonce vers l'épée démoniaque Apophie, une sphère noire se lance. Juste à côté se trouve une pique de glace d'un bleu glacé. Et autour de moi, une lumière sainte dorée forme un bouclier. La seconde suivante. Une lumière éclatante comme des feux d'artifice éclate sur l'épée démoniaque. Je n'ai lancé qu'une simple attaque de base. J'ai pourtant infligé 810 000 points de dégâts. Je réalise immédiatement la combinaison de l'anneau osseux avec le gouffre ténébreux. Cela a multiplié les dégâts de la sphère noire par 4. Sans oublier le coup critique. J'ai réussi à éliminer l'épée démoniaque en un instant. L'épée démoniaque me doit même une fiole de sang. Vous avez vaincu, boss, épée démoniaque Apophie. Point d'expérience plus 10 000. Juste au moment où le message de victoire apparaît. 3 faisceaux d'expérience tombent sur moi.
Vous avez atteint le niveau LV7. Vous avez atteint le niveau LV8. Vous avez atteint le niveau LV9. Ensuite, je vois que la sphère noire rebondit encore. L'espace de la grotte semble avoir été percuté par cette terrifiante sphère noire et a déchiré une faille spatiale. Je me dirige vers les matériaux éclatés de l'épée magique. Pierre de Terra 3 ou de forme de lumière magique d'Apophie LV10, niveau diamant, approbation d'Apophie, objet spécial, poussière d'épée démoniaque 30. En ajoutant les 2 pierres de Terra précédentes. Le nombre de mes pierres de Terra est maintenant de 5. Bien que cette tunique de niveau diamant brille de 1000 feux, je ne peux pas la porter pour l'instant à cause de mon niveau insuffisant. Étrange. Le boss a été tué. Le donjon devrait afficher un message de succès. Et alors que je me demande pourquoi, il n'y a pas d'indication de réussite dans le donjon. Cette faille déchirée semble avoir été contaminée par une sorte de parfum terrifiant. Soudain, l'espace s'est déchiré avec un sifflement. Et ensuite, devant mes yeux, une immense main ressemblant à celle d'un ours est entrée. Cette aura semble un peu étrange. Ce n'est pas comme les monstres locaux du donjon. Mon visage s'est figé. Je pense alors à l'invasion abyssale. Regardez la situation actuelle. Il est clair que les monstres des abysses sont intervenus. L'adversaire se prépare dans l'espace du donjon pour restaurer leur occupation forcée du donjon précédent. Le bracelet clignote sans cesse, émettant une alerte rouge. Avertissement. Un puissant monstre abyssal a été détecté, veuillez quitter immédiatement le donjon pour votre sécurité. Désolé, le bracelet de donjon n'a pas les autorisations nécessaires pour extraire les données spécifiques de la cible. Puisque je ne peux pas voir la situation de l'adversaire, je ne suis pas prêt à continuer le combat. Ce type de monstre des abysses inconnus devrait être laissé aux personnes de l'association des aventuriers ou de l'armée. Juste au moment où je m'apprêtais à partir. Digne. Persistance activée, grâce à votre victoire sur le boss épée démoniaque Apophie, vous recevrez un bonus permanent. Application du bonus aléatoire en cours. Un rouleau de fortune est apparu faiblement devant moi. J'ai vu d'innombrables bonnes choses rouler sur le rouleau. Finalement, le rouleau s'est arrêté en pointant vers une zone. Dans cette zone, une carte est lentement apparue. Au moment où elle s'est ouverte, elle a diffusé une lumière dorée et légendaire. J'éclate dans le carnage, tout comme une fleur à l'aube. Au moment où le son s'est fait entendre, toute la grotte semble plonger dans l'obscurité en un instant. Ensuite, un rayon de lumière inconnue est tombé du ciel. La lumière scintillait. Un homme à la stature élancée apparaît sous les projecteurs. Une main tient un pistolet. Dans l'autre main, il tient un fusil de sniper. Le premier tir s'appelle Incroyable. L'homme élancé et élégant lève lentement le pistolet dans sa main. Il verrouille cette griffe qui a déjà pénétré l'espace du donjon. Une lumière blanche terrifiante se prépare au bout du canon. À ce moment, le bracelet à mon poignet clignote sans arrêt. Étrangement, une voix d'homme en sort. Désolé. Je vous dérange un instant. Je suis Shen Luo, l'observateur du donjon de la ville de Shanai. Veuillez diriger le bracelet vers le monstre des abysses. Je vais effectuer l'enregistrement des données. Je vous prie de bien vouloir m'aider dans cette tâche. Cet enregistrement de données est très important pour tous. Cela a une signification très importante pour les aventuriers. Ensuite, je vais vous donner l'accès aux permissions du bracelet. Veuillez vous assurer de votre propre sécurité. Et quitter rapidement après l'enregistrement. La voix s'accélère rapidement. Il est évident que c'est devenu urgent. Je n'ai pas trop réfléchi. Le bracelet se fixe. Des arcs-en-ciel dansent sur les griffes du monstre des profondeurs. C'était presque instantané. Détection terminée, identification de la cible confirmée, LV50 escafre, monstre abyssal. C'est bon. Vous pouvez maintenant partir rapidement. Un monstre de niveau 50 est apparu dans un donjon de niveau 10. Je dois rapidement signaler ce genre de choses. Merci pour votre contribution aux aventuriers. Le bracelet vibra. La communication avec Shen Luo fut immédiatement coupée. Et à cet instant, le pistolet de l'homme élégant explosa. Un éclat d'une brillance exceptionnelle se dirigea vers cette griffe poilue. Boum. Des dégâts incroyables surgirent sur cette griffe. 4 923 011. Une fois que la première balle a touché, la voix de l'homme résonna à nouveau. La deuxième balle s'appelle Incomparable. Le fusil dans les mains de l'homme élégant explosa. L'espace trembla. Cette griffe se rétracta visiblement. 5 112 235. Des dégâts atteignant 5 millions apparurent devant nous. Pourtant, sous ce projecteur, l'homme n'a aucune intention de s'arrêter. La troisième balle s'appelle Excellence. 8 991 235. La griffe de la créature des abysses tremble. Étonnamment, elle se déchire sous ce coup. La quatrième balle s'appelle Exceptionnelle. Cette fois, l'homme tient l'arme à deux mains. Le grand canon s'élève. Il est difficile de décrire la balle qui perce l'obscurité et l'aube. On dirait que, à part l'éclat, il n'y a que l'éclat. Moins 44 444 444. La grande griffe est directement éclatée par cette balle. La créature des abysses tremble. Elle recule même directement de l'espace déchiré. Cet espace qui était initialement bloqué se regroupe rapidement à ce moment-là après avoir perdu la pression de l'autre. Et ainsi, le rideau tombe parfaitement. L'homme élégant s'incline légèrement. Sa silhouette disparaît lentement dans l'aube. La grotte retrouve son apparence d'origine. Cendre a maintenant été ajoutée au bonus aléatoire supplémentaire. Lorsque vous attaquez en continu la même cible, il y a une probabilité de déclencher les 4 balles de cendre. Après avoir vu l'indication, je n'y ai pas tellement réfléchi non plus, parce qu'après que la griffe du monstre du gouffre a explosé,
Quelque chose a éclaté par terre. Je me suis précipité pour ramasser les débris. Poil du pied gauche des scaphes, matériau abyssal, lors de la fabrication d'équipements, il y a une probabilité d'obtenir des attributs défensifs puissants. Et ce n'est pas longtemps après avoir commencé à ramasser que l'espace du donjon brisé s'est complètement rétabli. J'avais même l'illusion que l'espace du donjon complètement rétabli était un peu plus solide. Félicitations pour avoir terminé ce donjon, notation en cours. Après que le son de l'alerte a retenti, j'ai vu des données défiler et augmenter constamment. Finalement, elles ont pointé vers SSS. Félicitations, votre score a atteint le niveau le plus élevé, les récompenses vous sont distribuées. Récompenses, pierre de Terra 5, carte d'enchantement épée démoniaque Apophi 1, potion de vie du sage 10, potion de mana du sage 10, expérience plus 10 000. Félicitations pour avoir obtenu le titre spécial excellent aventurier explorant la lamentation intelligence plus 10 points, force plus 10 points, esprit plus 30, constitution plus 30. Félicitations pour avoir obtenu le titre lamentation de l'épée démoniaque, intelligence plus 50, force plus 50, esprit plus 10, constitution plus 10. Les attributs de titre peuvent être superposés, mais un seul peut être affiché en même temps, juste après qu'une série d'informations soit apparue. Un pilier de lumière d'expérience est tombé. Vous avez atteint le niveau LV10. Digne. Vous avez battu le record de la passe la plus rapide, le temps de passage actuel est de 0,59 minutes. Il est détecté que vous n'avez pas encore rejoint l'association des aventuriers, l'enregistrement de la passe ne peut pas être enregistré pour le moment, cet enregistrement sera automatiquement mis à jour après avoir rejoint l'association. En dehors du donjon, les enseignants se sont arrêtés soudainement. Ils ont vu des militaires s'approcher de la zone du donjon. Dong Xianfeng s'est rapidement avancé pour les accueillir. Ce capitaine. Que se passe-t-il? Il a balayé du regard les soldats. Il ne pouvait s'empêcher de se demander. L'armée n'est-elle pas censée gérer la stabilité du donjon? Ne serait-ce pas que le donjon de Terra a un problème? Nous avons reçu un ordre supérieur. Il y a une anomalie d'énergie dans ce donjon. Nous devons procéder à des tests immédiatement. Le capitaine en tête parlait d'un ton indiscutable. Les visages des directeurs devinrent soudain graves. Si nous testons le donjon, cela signifie qu'il faudra forcer toutes les personnes dans le donjon à en sortir. Mais ce donjon vient à peine de commencer depuis moins de 2 heures. Une fois forcé de sortir, cela équivaut à perdre une chance d'entrer dans le donjon. Le directeur du 2e lycée rétorqua immédiatement. Non, les élèves viennent juste d'entrer. Le donjon de Terra n'offre une chance qu'une fois par mois. À chaque fois, ils ne peuvent rester que 3 jours au maximum. Tu demandes dès maintenant aux élèves de sortir. Que feront les enfants pour le concours d'entrée à l'université? Vas-tu assumer cette responsabilité? Le visage du capitaine devenait sombre. Le concours d'entrée à l'université est l'activité la plus importante de Longo. Il ne peut pas assumer cette responsabilité. À ce moment-là, des membres de l'association des aventuriers arrivèrent en hâte. Le visage de Kuizé était aussi sombre que l'eau. Il traversa directement les rangs des soldats et s'exprima immédiatement. Il faut faire sortir les enfants rapidement. J'ai reçu des informations précises de l'observateur. Le donjon de Terra a déjà été envahi par les abysses. Le monstre des abysses qui est apparu à l'intérieur est Escaf. Une fois qu'il aura englouti le donjon entier, ces enfants n'auront absolument aucune chance de se retirer de force du donjon. En entendant cela, tout le monde a blêmi. Dong Xianfeng a déclaré, stupéfait. Escaf, ce monstre des abysses de niveau 50. N'est-ce pas une blague? Le donjon de Terra n'est qu'au niveau 10 au mieux. Comment un monstre des abysses de niveau 50 a-t-il pu apparaître? Que est-ce qui a bien pu l'attirer ici? Puis ayant à secouer la tête et a dit. C'est encore incertain pour le moment. Mais selon le niveau de ce monstre des abysses, Escaf. Si cela se produisait entièrement dans le donjon, les conséquences seraient désastreuses. Dans le bureau d'observation de l'association des aventuriers, Shen Luo était en communication avec ses supérieurs, demandant du renfort. Escafur a des caractéristiques de carapace. Sa défense est incroyable. Pour entrer dans le donjon et le maîtriser, il faut absolument vous prier de prêter l'artefact national. Le dernier chuchotement nous est temporairement prêté. Il y eut un instant de silence de l'autre côté. Puis, la communication reprit. Ensuite, une voix masculine calme se fit entendre. Puis-je demander à l'observateur Shen Luo, comment avez-vous exactement su cette fois que le monstre des abysses était Escafur? Shen Luo fut surpris. C'est comme ça. J'ai découvert lors de l'observation du donjon un bracelet très proche d'un monstre abyssal. J'ai forcé l'accès et connecté au bracelet. L'étudiant a été très coopératif. Cela m'a permis d'analyser en un minimum de temps la situation spécifique de la bête des abysses. C'est absolument Escafur. C'est sûr. Pas du tout. L'homme au téléphone rétorqua. C'est absolument impossible. D'après les données dont je dispose, le donjon de Terra a été ouvert il y a 2 heures. La fluctuation d'énergie la plus forte se trouve dans la salle du boss. Et le record du temps de passage le plus rapide dans la grotte de la lamentation est de 3 heures. De plus, l'équipe rapide est composée de 4 génies de niveau 10 avec une coordination parfaite. Un groupe d'examen qui descend pour la première fois dans un donjon. Penses-tu qu'il est possible d'être dans ce créneau horaire et d'apparaître dans la salle du boss? En entendant l'analyse du ministre, Shen Luo était aussitôt en sueur. Le ministre dit d'un ton ferme. Donne-moi le numéro du bracelet de contact que tu as joint. J'ai besoin de vérifier la personne avec laquelle tu as été en contact. Je soupçonne qu'il pourrait s'agir d'un monstre abyssal humanoïde. Peut-être que cette fois,
son objectif est de briser l'espace du donjon, ce qui permettrait à l'instance Terra d'être corrompue par l'abîme. Shen Luo était en sueur. Alors qu'il était dans l'urgence d'ouvrir les enregistrements de contact précédents, il découvrit soudainement sur l'interface d'observation que cette intense réaction énergétique avait totalement disparu. À l'extérieur du donjon, une foule de soldats met en place un dispositif d'expulsion forcée. Une fois en marche, cela forcerait tous les aventuriers à l'intérieur du donjon à être expulsés. Juste au moment où l'arrangement était sur le point d'être terminé, l'espace du donjon a soudainement tremblé. Que se passe-t-il? L'appareil n'est même pas encore en marche. Comment le portail a-t-il déjà été activé? Ne serait-ce pas qu'un élève aperçut le danger à l'avance? Donc, il est parti en premier. Les soldats se regardaient les uns les autres. Mais tous ceux présents regardaient fixement la zone de téléportation. L'instant suivant, je suis sorti du donjon, avec un sourire de satisfaction sur le visage. Attends, le capitaine des soldats m'arrête. Où sont tes coéquipiers? Pourquoi es-tu sorti tout seul? Quand Dong Xianfeng a vu que c'était Zhang Fan qui sortait, son expression était un peu complexe. Il s'est immédiatement approché pour se mettre devant Zhang Fan. Capitaine, voici un élève de notre école, Zhang Fan. Il a une classe cachée. Il fait du solo. Il n'a pas de coéquipier. Le capitaine hocha la tête pour tenter de le convaincre. Très bien. Dans le passé, il y a eu des candidats qui se sont appuyés sur leur classe cachée pour faire du solo, et ont rapidement échoué. J'espère que tu tirerais des leçons de cet échec. À l'avenir, ne visez pas trop haut. Échec. Je suis resté légèrement surpris. J'ai levé la main pour partager mon niveau. De nos jours, est-ce qu'échouer un donjon malgré avoir tué le boss compte comme un échec? En voyant Zhang Fan partager son niveau 10, tout le monde était abasourdi. Kui Ayant est venu en courant, avec un air incrédule. Il connaissait la difficulté de ce donjon. Une équipe de 4 aventuriers de haut niveau. Ils ont à peine terminé en 3 heures. Mais là, cela ne fait que 2 heures. Tu me dis que tu l'as terminé en solo? J'ai ouvert mes informations personnelles. J'ai cherché et trouvé le titre Le Cri du Sabre Maudit. Lorsque ce titre a été présenté à tous, un silence total s'est installé dans la salle. Un groupe de personnes a vu ce titre. Il devenait littéralement fou. Dong Xianfeng était tellement excité qu'il manquait d'air. J'ai eu une montée de stress. Quel genre de génie cela pourrait-y être? Pour réussir à faire cela lors de sa première fois dans le donjon. En seulement 2 heures, il a atteint le niveau 10. Niveau et a tué le boss. Il avait même l'impression qu'ils étaient tous unis. Cette fois, il pourrait obtenir le meilleur score de la province. Le capitaine des soldats sortit de son choc. Il avait du mal à accepter Zhang Fan. Il pouvait en réalité accomplir une telle chose. Mais en y repensant, il se souvint aussi de son devoir. Il fallait rapidement sauver les autres dans le donjon de Terra. Les autres étudiants qui étaient encore dans des difficultés graves. Vite. Préparez-vous à activer l'éjection forcée pour faire sortir les autres étudiants. Le capitaine des soldats donna l'ordre. Les soldats se mirent aussitôt au travail. Je demandai avec perplexité. Pourquoi forcer l'éjection? Ne me dites pas qu'Escafur est de retour? Comment sais-tu pour Escafur? Kui Ayant, surpris, demanda immédiatement. En entendant ces mots, un groupe de personnes me regarda fixement. J'ai directement depuis le sac à dos spatial un poil du pied gauche d'Escafur. Tout à l'heure, il avait mis un pied ici. J'ai été interrompu. Puis il est parti. À ce moment-là, l'air semblait figé. Et ensuite, après un bref silence, une vague de cris d'étonnement éclata. Tu peux même repousser un boss des abysses de niveau 50. Comment as-tu fait ça, bon sang? Je sais bien ce que signifie un niveau 50. Quel concept a un boss des abysses? Surtout les monstres dont les noms sont enregistrés. Ce sont tous des êtres incroyablement puissants. Heureusement, j'ai juste quelques moyens de les contrer. J'ai hoché la tête en expliquant rapidement. Tout le monde a retenu son souffle. On peut compter sur la chance pour des choses comme ça? À ce moment-là, le téléphone de Kui Ayant a sonné. La voix excitée de Shen Luo est venue de l'autre côté du téléphone. Président, le donjon de Terra est de nouveau stable. Je suis encore en train d'enquêter sur la situation spécifique. Pas besoin d'enquêter. C'est un étudiant qui l'a fait. Les yeux de Kui Ayant se plissèrent. Son regard était déjà plein de chaleur en me regardant. Kui Ayant a raccroché le téléphone. C'est alors qu'il s'est approché de moi pour se présenter. Bonjour, camarade. Je suis le vice-président de l'association des aventuriers de notre ville de Shanai. Je m'appelle Kui Ayant. As-tu envie de discuter un peu avec moi? Mes yeux brillèrent légèrement. Je m'apprêtais justement à me rendre à l'association des aventuriers. Et à en juger par le ton. L'autre semblait avoir l'intention de m'attirer. Je pourrais en profiter alors. Après avoir salué plusieurs enseignants, je suis parti d'ici avec Kui Ayant. Bureau de l'association des aventuriers. Je suis assis sur le canapé. Kui Ayant a souri et m'a servi une tasse de thé clair. Zhang Fan. Je vois que tu n'as pas encore enregistré ton identité d'aventurier dans l'association. Selon les règles de notre pays, tout l'équipement sur le marché aux enchères, la vente et l'achat d'objets nécessitent une identité d'aventurier. Sans cette identité, cela reste toujours peu pratique. Tu as beaucoup de potentiel. J'aimerais devenir ami avec toi. Si tu en as besoin, je peux te donner immédiatement le statut d'aventurier. Et ensuite, je t'offrirai un bracelet d'aventurier de niveau or. À ces mots, je me réjouis intérieurement. Alors ça va être à toi de t'en occuper, président Kui. Après que Kui Ayant ait entendu mon accord, son sourire s'est élargi. Il s'est immédiatement levé pour s'occuper des affaires. Lorsque je suis rentré à l'association des aventuriers en voiture tout à l'heure,
Il avait déjà envoyé quelqu'un enquêter sur le passé de Zhang Fan. Zhang Fan a l'air d'avoir une origine ordinaire. Mais son grand-père n'est pas ordinaire. Même s'il a utilisé tous les droits les plus élevés de la ville de Chennai. La situation révélée par l'enquête reste introuvable. Cela ne peut signifier que deux choses. D'une part, l'identité de l'autre partie n'a jamais été enregistrée dans le système. D'autre part, l'identité de l'autre partie pourrait se situer au-delà de ses droits. Et Zhang Fan montre une telle puissance. Il penche déjà vers la deuxième option. 3 minutes plus tard. Kui Zeyang est revenu au bureau avec le bracelet de permission en or. Kui Zeyang a remarqué mon expression. Après avoir calmement accepté le bracelet de niveau or. Je suis également assez curieux. Tout à l'heure, j'ai déjà vu ton historique de réussite. Cela n'a pris qu'1 heure, 59 minutes et 37 secondes. Pourriez-vous me dire comment vous avez fait? Après avoir réfléchi un instant, j'ai tendu ma main droite. À cet instant, la lumière du trésor sur l'anneau de mon pouce brilla. Une lueur divine éclata. Instantanément. Les pupilles de Kui Zeyang se mirent à trembler. Il ne put s'empêcher d'ouvrir la bouche. Un artefact. La lumière du trésor disparut en un éclair. Je dis doucement. Je vous prie, président Kui, de ne pas le répandre. Je comprends. Kui Zeyang se sentit encore plus. La famille de Zhang Fan a un arrière-plan impressionnant. Un élève en préparation peut sortir un artefact. Dans tout le royaume des dragons, il n'y en a pas tant que ça. En pensant à cela, il ressentit davantage de mystère et de respect pour la famille de Zhang Fan. Président Kui, j'ai besoin d'échanger la pierre de Tera que j'ai dans la main. Je ne sais pas où l'échanger. Le président Kui sourit légèrement. Viens avec moi. Je l'ai suivi sans rien laisser paraître. Ensuite, les deux hommes entrèrent dans une pièce silencieuse. À l'intérieur se trouvait un énorme dispositif. Ici, c'est l'équipement de la série Tera. Une fois que vous avez fait votre choix, placez la pierre Tera dans l'entrée du dispositif. Ensuite, le four Tera va ingérer. La pierre Tera va créer votre équipement. En entendant cela, je jetai un coup d'œil. 5 pierres Tera vous permettent de choisir un équipement de niveau platine. Je hochai la tête. J'ai choisi le bâton d'arme Tera. Ensuite, retirez 10 du sac à dos spatial. Je mis les pierres Tera dans l'entrée du four. En voyant cette scène, Kui resta complètement stupéfait. Tu as vraiment autant de pierres Tera. Il était un peu déconcerté. Après tout, l'équipement de la série Tera est supérieur à. Les équipements de même qualité sont nettement moins puissants. Ce donjon ne peut être exploré qu'une fois par mois. En général, avoir une pierre Tera à chaque fois est déjà bien. De plus, ce truc est lié à celui qui le possède. Impossible à échanger. Avec un peu de chance. J'expliquais sans réfléchir. Je sais aussi le taux de drop normal des pierres Tera. Si ce n'était pas moi qui avais terminé le donjon. Cette fois, on estime qu'il n'y aura que 2 pierres de Tera. La note SSS a donné 5 pierres. Le boss de l'épée magique n'en a donné que 3. Les 2 autres monstres d'élite en ont donné 2. Alors que les pierres de Tera étaient avalées par le dispositif de fusion. La température à l'intérieur s'est aussi soudainement échappée, émettant un bruit de fusion cliquetant. Kui Zeyang, réprimant son choc intérieur, prit la parole. La fusion de l'équipement prendra un moment. Si tu as d'autres affaires, nous pouvons faire autre chose d'abord. Puis revenir après. J'hochai la tête. Président Kui, je ne sais pas où se trouve la salle de donjon. Je veux aller voir. Si tu veux voir la salle de donjon, tu peux simplement te connecter avec le bracelet. Ensuite, Kui Zeyang se mit à donner des instructions à côté. Regarde d'abord. Si tu as encore des choses à faire après, tu peux me contacter par le bracelet. J'ai déjà ajouté mes coordonnées. Ajoutez un ami à votre manière. Kui Zeyang dit en souriant. Puis quitta la salle de fusion de Tera. J'ai aussi reçu une notification après m'être connecté au bracelet. Veuillez enregistrer votre idée. Je réfléchis un instant. Remplissez après avoir traversé 1000 voiles. Ensuite, le bracelet s'est mis à clignoter frénétiquement. Il est détecté que vos informations de classe sont la classe cachée, divine attaque magique. Voulez-vous masquer les informations de classe? Ne pas cacher. J'ai décidé ensuite. Le bracelet a commencé à afficher une série de fenêtres d'informations. Je suis assis à côté, perdu dans mes pensées. Je consulte la salle des instances depuis mon siège. Après avoir sélectionné des instances de niveau 10 à 15, l'interface affichait également une multitude d'informations sur les instances. Finalement, j'ai choisi l'instance qui s'ouvrira dans 4 jours à Tian City. C'est aussi l'instance qui s'ouvre le plus rapidement dans les environs. Ensuite, j'ai remarqué que mes informations avaient légèrement changé. LV 10 000 voiles passées état actuel, réservation réussie, donjon de la forêt de Lolan, état de l'équipe 1 sur 4. En un instant, j'ai vu que j'avais beaucoup plus de demandes d'amis dans le coin inférieur droit. On dirait que c'est à cause de ma classe cachée. La classe cachée a attiré l'attention de ces personnes. Mais maintenant, je suis pour le travail d'équipe. Je n'ai pas encore beaucoup d'idées sur la réussite de l'instance. Je veux juste monter en niveau seul. Alors que je réfléchissais, le fourreau de Tera à côté a tremblé. L'équipement a été raffiné. Je me lève et m'approche. Sur l'équipement de la fonderie, une baguette émettant une légère lueur de diamant attire mon attention. Bâton de Tera LV10, niveau diamant, lié, non échangeable, plus 500 intelligence, plus 100 esprit. Ténèbres, ajoute une attaque d'attribut sombre force sombre, renforcement d'attribut sombre plus 50 irritable, taux de critique magique plus 20%. Après l'avoir équipé directement, les inscriptions sombres font que toutes mes attaques sont dotées d'effets de type sombre. Cela signifie que tous mes compétences actuelles peuvent déclencher les inscriptions de l'anneau d'os de l'abîme.
correspond à une augmentation de 100% de tous les dégâts. Quant au renforcement de la propriété sombre, chaque point peut augmenter de 0,1% les dégâts de type sombre. Ensuite, j'ouvre mon sac spatial et sors le. Sortez le haut de forme de lumière magique d'Apophie. Haut de forme de lumière magique d'Apophie LV10, niveau diamant, constitution plus 300, esprit plus 100 résistance à l'obscurité, résistance à l'attribut obscur plus 50 majesté. Les cibles de niveau inférieur au vôtre seront dans un état rigide lorsqu'elles vous attaqueront. Le degré de rigidité spécifique dépend de la différence de niveau, lumière magique. Les dégâts causés par les cibles sombres sont réduits de 20%. Un haut de niveau diamant. Je devrais aussi pouvoir l'utiliser longtemps. Je le mets directement. Soudain. Les vêtements sur moi émettent une lueur éclatante. Ensuite, je sors la reconnaissance d'Apophie pour l'examiner. Approbation d'Apophie, billet spécial pour une certaine zone, peut être utilisé après le niveau LV30. C'était en fait un billet. Je déplace à nouveau mon regard vers la carte d'enchantement de l'épée d'Apophie. Épée démoniaque, carte d'enchantement d'Apophie, renforcement d'attributs sombres plus 120, partie enchantable, arme, haut de forme. Cet enchantement est manifestement destiné à un stade avancé. On ne peut plus monter, alors on l'utilise. À ce moment-là, je chercherai un acheteur approprié pour vendre. Quant aux autres matériaux, je les ai directement vendus selon le prix du marché à l'association des aventuriers. Cependant, je n'ai pas choisi de vendre ce matériau des abysses. Le vendre au forgeron serait un meilleur choix. Voyant qu'il n'y avait rien d'autre à faire, je sortis enfin de l'association des aventuriers. Je ne m'attendais pas à ce qu'à peine sorti. J'ai vu ce jour-là à l'école le puissant guerrier de la famille Mu qui m'avait arrêté. Eh bien, tu as bien travaillé. Ce guerrier de la famille Mu me lança un paquet. Je m'appelle Mushen. C'est ce que mademoiselle t'a donné. J'étais un peu choqué. J'avais appelé Mukingan. Mais c'était un numéro vide. Après avoir réalisé que la famille Mu était une puissance, j'ai également aplani mon état d'esprit. Je ne suis pas pressé de cette séparation éphémère. Je dois seulement m'efforcer de devenir plus fort. Pour retrouver Mukingan plus tôt, j'ai pris le paquet. À l'intérieur se trouvait en fait un ensemble de vêtements. C'est mademoiselle qui a spécialement trouvé le top de Longo. De te faire un ensemble écho des ombres. Continue à travailler dur. Ne déçois pas les attentes de mademoiselle. En disant cela, Mushen se retourna et s'en alla. J'ai rangé les vêtements dans mon sac. Après avoir pris un taxi pour rentrer chez moi, j'ai commencé à m'habiller avec les vêtements. Les propriétés de l'ensemble sont apparues devant moi. Ensemble des marques fantomatiques de la région de la méditation, attributs de l'ensemble, force plus 50, constitution plus 50, intelligence plus 50, esprit plus 50, vitesse d'attaque plus 1,5%, vitesse de lancement plus 1,5%, espace de sac à dos plus 20, casse vitesse de déplacement plus 60%. Soudain, j'ai eu l'impression que mon corps devenait incroyablement léger. J'ai fait un pas en avant. C'était comme si je faisais plusieurs pas de plus que d'habitude. J'ai ouvert ma porte. Je me suis dirigé vers la chambre de mon grand-père. J'ai frappé à la porte avec un peu d'enthousiasme. Mais il n'y avait aucune réponse à l'intérieur. C'est à ce moment-là que je me suis rappelé que je n'avais pas vu mon grand-père en rentrant en taxi tout à l'heure. Je ne l'ai pas vu dans la ruelle. Peut-être qu'il est sorti. J'ai pincé mes lèvres et ouvert mon bracelet. J'ai déjà réservé la forêt de Lolan pour dans 4 jours. Je ne peux pas être trop inactif ces jours-ci. Après réflexion, j'ai décidé d'aller jeter un œil à la forge. À l'entrée de la forge, je viens à peine d'entrer. Et je vois que le patron ivre est toujours aussi ivre. Les 2 jarres de vin de la concubine ivre sont déjà vides. Toi, petit, tu es là. Le patron ivre est légèrement surpris. D'accord. On ne se voit pas tous les jours. J'ai même mis l'ensemble du ciel limité. J'ouvre mon sac à dos spatial. Pas de temps à perdre. Je sors les poils du pied gauche d'Escaf. Patron. Voyons combien vaut cela. Le regard souriant du patron ivre devient soudainement sérieux. Putain. D'où viens-tu avec ce matériau? La voix du patron ivre a augmenté de 18 décibels. Ne me dis pas que tu l'as obtenu en tuant des monstres. Je souris. Je fais sauter la bague dans ma main. Je dois encore remercier le patron pour ce chef-d'œuvre. Sinon, je ne pourrais pas le faire non plus. Le patron ivre n'était plus vraiment ivre à ce moment. Ne sois pas modeste, espèce de gamin. Bien que l'objet divin soit bon, il n'y a pas moyen de repousser un monstre du gouffre de ce niveau. Tu es vraiment inattendu. Bien que j'ai pensé que tu te relèverais à l'avenir. Je ne pensais pas que tu te relèverais si rapidement. Après avoir dit cela, le patron ivre avait un visage ardent. Regardant les poils du pied gauche d'Escaf. Bien qu'Escaf soit un monstre du gouffre de niveau 50. Ses caractéristiques sont vraiment exceptionnelles pour forger des armures. Cet objet a un prix sur le marché d'environ 800 000. Mais il est à prix élevé sans marché. Quoi qu'il en soit. Je te donne 1 million. Je secoue la tête. Donne-moi juste le prix du marché. Le forgeron n'hésite pas non plus. Il prend le bracelet, entre le montant et le colle à mon bracelet. En transférant, il ajoute aussi en ami. La nuit de 3 jours plus tard. Je sors de la salle d'entraînement de compétences. Mon aura est devenue encore plus puissante. Bien que le niveau soit toujours au niveau 10. J'ai déjà acheté un ensemble complet d'équipements en or de niveau 10. De plus, j'ai entraîné mes compétences pendant 3 jours consécutifs. Mon niveau d'attaque normal a déjà atteint le niveau 9. Demain, c'est le donjon de la forêt de Lolan. Je dois prendre le train à grande vitesse pour la ville de Tian dans un instant. À ce moment-là, j'ai aussi une carte d'enchantement en main. Cependant, j'ai déjà contacté l'acheteur. Il a fait une offre de 1 million.
Et l'autre partie est justement à Tian. Il prévoit également de faire la forêt de Lolan. Donc, j'ai décidé de faire un échange hors ligne avec eux. Bureau du principal de l'école secondaire de Chanay. Dong Xianfeng prépare le thé avec un sourire amical. Chef de district. Que est-ce qui vous amène ici? Le directeur est habillé d'un costume de seigneur lumineux vert. On dirait qu'il dégage une aura de force. Je suis venu te voir à cause de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Zhang Fan est vraiment un génie. En fait, je suggérerais de ne pas le laisser passer l'examen d'entrée à l'université. Il serait directement admis à notre université militaire. Peut-être qu'il aura un grade plus élevé que le mien un jour. Dong Xianfeng fait la moue. Il sait que l'autre l'a contacté soudainement sans de bonnes intentions. Ça ne sert à rien de me chercher pour ça. Il faut que tu fasses en sorte que Zhang Fan soit d'accord. Dong Xianfeng ne voudra sûrement pas. La situation de Zhang Fan. J'ai l'impression qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un major au concours d'entrée à l'université. S'il y a un lauréat cette année à l'école secondaire de Chanay, un meilleur élève de la province, voire même au niveau national, cela pourrait vraiment faire parler de lui dans le monde entier. Quant à l'admission directe à l'université militaire, bien que cela soit également un très bon choix, mais dans le fond, Dong Xianfeng préfère que Zhang Fan fasse sensation lors de l'examen. Le directeur de district a aussi perçu le sous-entendu dans les mots de Dong Xianfeng. Frère Dong, notre amitié de tant d'années. Si Zhang Fan veut bien aller à l'université militaire, je ne peux pas te donner un avantage? Dong Xianfeng fait un geste de la main. Ce n'est pas ça. Laisse-moi être franc avec toi. Zhang Fan ne choisira certainement pas l'université militaire, parce que sa petite amie a déjà été admise directement à l'université de la capitale. Le chef de district était abasourdi. Je ne savais pas qu'il y avait de telles choses à l'intérieur. J'ai juste entendu dire que vous aviez cette année une école avec 2 cachets. Ne serait-ce pas celle qui a été recommandée, Mu Qinggan est la petite amie de Zhang Fan. Oui, c'est ça. Dong Xianfeng hoche la tête. C'est bien Mu Qinggan. La fierté de la famille Mu. En entendant parler de la famille Mu, le directeur de district fronce immédiatement les sourcils. La famille Mu est une famille aristocratique de la capitale impériale. Et Zhang Fan, quelle est son origine? La famille Mu peut-elle accepter qu'il soit avec Mu Qinggan? Dong Xianfeng agite la main. L'origine de Zhang Fan est très simple. Pour l'instant, il n'a qu'un grand-père sur qui compter. Mais cela ne relève plus de ma responsabilité en tant que directeur. Je suis seulement responsable de la bonne entrée des étudiants à l'examen d'entrée à l'université. Si le directeur de district veut juste que Zhang Fan aille à l'école militaire, il n'a pas besoin de me chercher. Vous pouvez lui en parler vous-même. Après que le directeur de district est sorti du bureau du directeur, il s'adresse à son subordonné qui se tenait à la porte. Enquêter sur le passé de Zhang Fan. J'ai besoin de le savoir immédiatement. Quelques gardes sont stupéfaits. Le district. Vous l'avez regardé avant de venir? Non. Le district secoue la tête. Non. Les informations de l'enquête ont omis le grand-père de Zhang Fan. J'ai besoin de savoir qui est le grand-père de Zhang Fan. J'ai combattu des monstres des abysses pendant des années. Je ne crois absolument pas que quelqu'un puisse à l'âge de Zhang Fan repousser un monstre des abysses de niveau 50. À moins qu'il ait quelque chose. Un équipement héréditaire capable de contrer les abysses. La forêt de l'Orlan est ouverte. Tous les aventuriers de Tian se dirigent vers la zone de donjon. Je fais également partie d'entre eux. Bientôt. Je suis arrivé à la zone d'entrée du donjon. J'ai ouvert mon bracelet pour chercher un acheteur. Cet acheteur est quelqu'un avec qui j'ai discuté sur le canal des aventuriers. L'autre côté a proposé un prix élevé de 1 million. J'ai alors choisi d'ajouter l'autre à mes amis. L'identifiant s'appelle J'aime le violet flashy. En regardant cette idée, je sais déjà. Je parie que c'est un gars plutôt timide. Après avoir convenu d'un bon endroit avec l'autre, un bras d'une blancheur délicate avec une teinte rose s'est approché. J'ai jeté un coup d'œil de côté. J'ai vu une femme aux cheveux violets, un haut violet, une jupe courte violette. Une femme sexy et grande en bas violet est apparue à mes côtés. À quel point cette personne aime-t-elle le violet? En voyant ton idée, je pensais que tu étais un gars timide. Qui a dit qu'il fallait être un gars timide pour aimer le violet? Une femme timide ne peut-elle pas aimer aussi? J'ai directement sorti ma carte d'enchantement. Argent contre bien. Je livre en main propre. La femme en violet a fait la moue. Elle a levé son bracelet et l'a approché de moi. La femme en violet a plissé les yeux avec un léger sourire. Bien que tu sois bien vêtu, on dirait que tu manques d'argent. Veux-tu faire équipe avec moi? Je suis prêt à offrir 50 000. Je refuse. Je secoue la tête et je me retourne pour partir. Je ne veux plus discuter de ces choses inutiles avec l'autre personne. La femme en violet fronce les sourcils, regardant mon dos alors que je me retourne et pars sans hésitation. Finalement, la femme en violet grince des dents et annonce un prix. J'offre 1 million. À peine mes mots prononcés, je marque un arrêt. La silhouette qui avançait s'arrête. Puis, elle se tourne doucement vers la femme en violet. Dans le donjon, il y a une verdure. Mais un peu plus loin, quelques flammes brûlent. La femme en violet et moi sommes déjà arrivés ici. Dis d'abord que tu n'as pas besoin de tirer. Je te ferai monter au niveau 16. Je pourrais aussi te faire gagner un peu plus d'expérience. L'expérience peut aussi te permettre de farm un peu plus. Mais pour les matériaux et équipements obtenus, tu dois me les donner. Après avoir formulé ma demande, la femme en violet a été surprise. Tu me sous-estimes. J'ai tout de même un niveau supérieur au tien. Même si tu es une classe cachée. Tu n'es pas forcément plus forte que moi, ce voleur, n'est-ce pas? Juste au moment où la femme parlait, j'ai levé mon bâton en direction d'eux. Un gobelin au loin a reçu un coup normal.
Le bâton de Tellara a émis une sphère d'énergie noire. Près de la sphère d'énergie, le sort de boule de feu et la taille de flamme s'entrelacent. Puis, au moment où 3 effets de buff apparaissent, des lumières scintillantes tombent du ciel. Elles ont presque couvert toute la vue. Immédiatement après, des dégâts horribles apparaissent en masse. Vous avez tué un gobelin, obtenu de l'expérience plus 5, expérience partagée à parts égales par l'équipe de 2 personnes. La femme en violet était initialement en train de rétorquer avec enthousiasme. Mais en voyant la scène de l'anéantissement devant elle, elle est restée complètement figée. Les lèvres qui avaient du rouge à lèvres violet étaient instantanément ouvertes en forme de 0. Avec un visage plein d'incrédulité. Je me dirige déjà rapidement vers le prochain portail de téléportation. J'ai directement interrompu le visage choqué de la femme en habit violet. Et, femme en violet, tu fais quoi là? Dépêche-toi de ramasser les matériaux. On va passer au prochain niveau. La femme en violet a émis un petit ricanement froid. Je m'appelle Wozixian. Ne me donne pas de surnoms idiots. Mais elle se déplace aussi rapidement. Une ombre de voleur est apparue instantanément autour d'elle. Sa silhouette a glissé en ramassant. Elle a ramassé tous les matériaux éparpillés sur le sol. Je franchis le portail de téléportation de profondeur. Mais je suis arrêté devant la porte. En voyant cela, Wozixian a aussi ri. Tu es bête ou quoi? C'est un portail de téléportation de groupe. Tu veux y entrer sans attendre les autres? J'étais complètement déconcerté. Cette femme agit comme si elle était là pour s'amuser. Alors dépêche-toi de venir. Tu comptes encore faire le niveau? Wozixian a émis un léger ricanement. Quelle attitude! J'ai dépensé 1 million pour que tu m'emmènes. Tu es maintenant mon accompagnateur. Tu dois écouter le patron. D'accord. Boss, dépêchez-vous. Je commence à comprendre un peu son tempérament. En entendant cela, Wozixian sourit légèrement. C'est déjà mieux. Elle s'est approchée lentement, accompagnée d'une secousse du portail de téléportation. Les deux sont déjà arrivés dans un espace de donjon plus profond. Je tourne rapidement les yeux vers le gobelin lanceur au loin. La lueur de l'attaque normale scintille. À l'instant suivant, une multitude de compétences éclate. À 200 mètres de distance. Cela a complètement rôti ce groupe de gobelins. Je réalise à cet instant que cet œil d'aigle que j'ai appris est vraiment une technique divine. S'il n'y avait pas cette compétence d'augmenter la portée d'attaque, j'ai peur que même si je tombe aléatoirement sur ce Xi, les sorts de zone n'auraient pas un effet aussi prononcé. Vous avez tué un gobelin lanceur, point d'expérience plus 5.5, équipe divisée à parts égales. Pendant que les alertes clignotaient sans cesse, le faisceau de montée de niveau est tombé. J'étais beaucoup plus à l'aise intérieur. C'est vraiment bien d'avoir un coéquipier qui ramasse les matériaux. Au moins, cela a économisé pas mal de temps de ramassage. Que est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi de ramasser les matériaux. Ne parle pas au patron sur un ton autoritaire. Wozixian, en colère, tapait des pieds. Mais elle ramassait néanmoins très rapidement les matériaux. Je suis de retour au portail. Cette fois, j'ai appris ma leçon. J'ai pris la parole. Patron, nous devrions aller au prochain niveau. Ne reste pas là sans rien faire. Non, ce ton n'est pas assez doux. Ça ne m'impressionne pas. Wozixian secouait la tête. J'étais complètement désespéré. Ça ne t'impressionne toujours pas? Tu penses que tu es en train de choisir une épouse? Sans hésiter, je l'ai attrapé et tiré dans le portail. Une lumière a clignoté. Les deux arrivèrent au niveau suivant. Ça m'énerve. Tu n'as pas le droit de me toucher. Wozixian regardait la marque rouge sur son poignet, en colère. Pourquoi a-t-il une si grande force, celui-là? Tu ne sais pas prendre soin des belles choses? C'est comme ça que tu parles à ton patron? Je ne répondis pas. Je n'ai fait que lever le sceptre pour continuer à combattre les monstres. Je la regardais sans lui prêter attention. Wozixian fit un clin d'œil. Un sourire espiègle apparut sur son visage. Elle s'approcha doucement de moi. Elle leva sa cuisse blanche sous sa courte jupe violette. Tu essaies de me toucher, n'est-ce pas? Si tu veux toucher, dis-le-moi directement. Je peux te toucher la jambe. Je lançai quelques attaques de base pour nettoyer cette zone des monstres. Je suis un peu désespéré. Patron, je ne suis pas intéressé par toi. Peut-on se concentrer sur le jeu, s'il te plaît? Je soupirai intérieurement. Cet argent est vraiment difficile à gagner. Wozixian avait les yeux plissés de rire. Elle ramassa avec enthousiasme tous les objets au sol. Puis elle s'approcha. Une lumière a clignoté. Cet espace profond est différent de la dernière fois. Les flammes ont presque consumé toute la forêt. Pas loin d'ici. Un gobelin entouré de flammes est apparu devant lui. Je lève la main pour attaquer normalement. Une énergie éclatante explose. Le gobelin de feu est également immédiatement détruit par une série de dégâts. Vous avez tué le gobelin de flamme d'élite, expérience plus 650, équipe divisée à parts égales. C'est tout? Il est mort? Je pensais qu'il serait fort. Wozixian fait une grimace. Elle volette pour ramasser les objets de matériaux. Elle est déjà très habile. En gros, dès qu'elle voit les matériaux apparaître, elle commence à les ramasser activement. Ensuite, les deux passent à la prochaine carte profonde. Allons farmer des monstres par ici. Si on continue en profondeur, on entrera directement dans la salle du boss. Je continue à balayer ces monstres. Wozixian utilise l'ombre fantomatique et ramasse sans cesse les objets qui tombent. 1 heure plus tard, un faisceau lumineux s'élève de mon corps. Vous avez atteint le niveau 15. Je me sens apaisé. Cette vitesse de montée de niveau ne déçoit pas tous mes efforts. J'ai pris la parole. Il te reste combien pour atteindre le niveau 16? Pas beaucoup. Nous pouvons aller affronter le boss. En battant le boss, je devrais pouvoir atteindre directement le niveau 16. La lumière scintille. Les deux arrivent dans la salle du boss final.
Ici, un véritable brasier s'est déjà formé. Au plus profond du donjon, une elfe baignée de feu a lentement révélé sa vraie forme. Je ressens cette atmosphère terrifiante. Wu Zixian a instinctivement claqué la langue. Ce boss n'est pas mal, disons. Je suis un peu sans voix. Le bracelet scintille. Les informations sur le boss apparaissent devant moi. LV15 DS Elfe de la Flamme Yana au boss attribut de feu intelligence, 75000 force, 40000 esprit, 5000 constitution, 8000 résistance au feu, 5 sens. On dirait que ce donjon est plutôt ordinaire. Je lève légèrement les yeux. À l'époque où je faisais le donjon de Terra, les attributs de l'épée magique ne sont pas très différents de ceux de ce boss. Mais l'épée magique est un boss de niveau 10. Les deux diffèrent de 5 niveaux. Cela indique que la qualité de ce donjon de la forêt de l'Orlan devrait être inférieure à celle de Terra. Un boss avec 400 000 points de vie. À mes yeux, il n'est pas différent des petits monstres. Une attaque de base a été lancée. Une vague d'énergie noire a été violemment projetée. Le sort boule de feu a suivi avec une découpe de flamme. Puis toutes les compétences ont explosé. À cet instant précis, une lumière dorée a débordé du bâton. Digne. Déclenchement du bonus légende dorée. Festin légende dorée, lancer un festin, dévorer avidement un ennemi, infliger 5000% de dégâts réels d'intelligence. Si le festin tue l'unité cible, vous pouvez obtenir en permanence 100 points de constitution. Le bonus pour les monstres d'élite et les boss est triplé point. J'ai légèrement été surpris. Cet effet doré déclenché cette fois peut en fait augmenter les statistiques de manière permanente. Cependant, le boss a déjà été vaincu lors de la découpe de flamme. Avait déjà été tué. La douleur infligée au cadavre a-t-elle encore de l'utilité? Alors que je réfléchissais, j'ai vu une énorme insecte ouvrir soudainement sa bouche. En un instant, il a englouti le corps de la déesse elfe. Constitution plus 300. Constitution actuelle, 1405. Vous avez tué la déesse elfe de la flamme Yana au boss, obtenu 7500 points d'expérience, partagés à parts égales par l'équipe. Mes yeux se sont illuminés. Incroyable, même frapper les cadavres peut augmenter les statistiques. 300 points de statistiques permanentes, ce n'est pas négligeable. L'éclat d'expérience scintillait. Le niveau de Wu Zixian est arrivé au niveau 16. J'ai esquissé un léger sourire. J'ai ramassé tous les objets lâchés par la déesse elfe. Digne. Félicitations, vous avez terminé ce donjon, notation en cours. Après que le son d'alerte se soit fait entendre, des données défilantes continuaient d'augmenter, pointant finalement vers SSS. Félicitations, votre score a atteint le niveau le plus élevé, les récompenses vous sont distribuées. Contenu des récompenses, carburant du feu elfique 100, aile de l'elfe de feu 5, expérience plus 15 000. Après la distribution de l'expérience de la récompense de passage, mon niveau a également augmenté au niveau 16. Ensuite, un nouvel indice est apparu. Détection du renouvellement de votre record de passage dans la forêt de l'Olan, votre temps de passage est de 1h31 minutes 26 secondes. Veuillez nommer votre équipe. Cette information clignotante, je ne suis pas la seule à l'avoir vue. Même Wu Zixian l'a vue. Elle s'est exclamée avec enthousiasme. Waouh! En fait, j'ai battu le record. C'est la première fois que je bats un record. Quel nom devrions-nous donner à notre équipe? J'ai secoué la tête. Peu importe. Appelons-ce comme ça nous plaît. Une fois que c'est fait, nous pourrons mettre fin à ce voyage. Battre des records, ce genre de choses. Pour moi, c'est juste quelque chose de facile. Si je n'avais pas grindé en cours de route, ce donjon ne prendrait probablement pas 10 minutes. Alors appelons-ce la voile violette. Wu Zixian arborait un large sourire. Elle a rempli le nom de l'équipe. Digne. Persistance déclenchée, bonus aléatoire en cours de tirage. Une roue de la fortune tournait sans cesse devant moi. Ce bonus permanent est réapparu. J'ai ressenti une excitation intérieure. J'étais un peu impatient de voir quel bonus je recevrais cette fois. Alors que la roue continuait de tourner, la flèche s'est enfin arrêtée sur une zone. Au sein de cette zone, une carte est sortie lentement. Au moment où elle s'ouvre, elle émet une lumière dorée semblable à une légende. Cylindre magique, ne peut être activé que lorsqu'une cible d'attaque est visée et qu'elle cause des dégâts mortels à soi-même. L'attaque de la cible d'attaque est invalide, infligeant à la cible d'attaque tous les dégâts, entre en refroidissement après le déclenchement et actualise le refroidissement à minuit tous les jours. Mon expression change d'un coup. C'est en fait une technique de survie. Persistance déclenchée, obtenez une opportunité d'expérience limitée dans le temps. Nouveau. Pendant la prochaine demi-heure, cylindre magique sera en actualisation infinie. Au moment où cette information apparaît, je suis complètement revigoré. C'est à ce moment-là que Wu Zixian m'a appelé. Viens vite voir si ce vieux pot a une utilité. Vieux pot. Je plisse les yeux. Je suis immédiatement un peu surpris. J'ai déjà vu ce truc dans un manuel. C'est une récompense aléatoire après avoir terminé le jeu. La probabilité est extrêmement faible. Peut-être qu'il faut 1000 fois pour en obtenir une. Et c'est une chance d'avoir terminé une fois. Wu Zixian l'a obtenu. C'est un peu incroyable comme chance. Pot cassé, un pot avec une aura mystérieuse, bien que cassé, il peut y avoir de bonnes choses à l'intérieur. Vite, fais un tirage. Il pourrait y avoir un artefact à l'intérieur. Je commence rapidement à la convaincre. Wu Zixian cligne des yeux. C'est si incroyable que ça. C'est ce qu'on m'a donné juste après l'indice de fin de niveau. Peut-on vraiment obtenir un artefact? Elle a l'air d'une petite curieuse. Ce n'est pas seulement un artefact divin.
Il y a aussi toutes sortes d'objets ridicules. Cette chose a une limite très élevée. Mais sa limite inférieure est aussi très basse. Le meilleur devrait être des choses de la même qualité que les artefacts divins. Mais le moins bon pourrait être juste des déchets. Mon regard était perçant. C'est la première fois que je vois cette chose en dehors des manuels. Ouzixion frotta ses mains, montrant qu'elle était excitée. Alors je vais l'ouvrir maintenant. Boum boum. Après une série de bruits énormes. Le pot était complètement brisé. Un billet scintillant dégageant des ombres apparut devant les deux. Que est-ce que c'est? Ouzixion était un peu curieuse. En prenant le billet, les informations dessus apparurent soudainement. Invitation du diable abyssal. Après utilisation, elle déchirera l'espace et invitera au hasard un diable abyssal d'une dimension extérieure, d'une force égale à celle de l'équipe. Démon des abysses. Ce n'est pas une autre façon de dire monstre des abysses? C'est également la première fois que je vois cette chose. En temps normal. Face aux abysses, je pourrais être un peu réticent. Mais maintenant, j'ai un tube magique infini au-dessus de ma tête. Équivalent à l'invincibilité. Invoquer l'abîme a pleinement le pouvoir de combattre. Utilisez-le vite. Je peux frapper maintenant. Je deviens excité. Ouzixion a cligné des yeux avec un sourire malicieux sur le visage. Je peux l'utiliser. Mais pourquoi devrais-je t'écouter? Je me suis immédiatement refroidi. C'est vrai. Ce truc a été obtenu par Ouzixion. Que je l'utilise ou non, c'est elle qui décide. Divisons ce que nous avons obtenu en tuant les monstres de l'abîme. J'ai réfléchi un instant. J'ai proposé une condition que je pense acceptable. Non. Je préfère t'entendre m'appeler maman. Ouzixion s'est mis à rire. Ses yeux se plissaient. Maman. Je peux m'adapter. Le temps de mon tube magique s'écoule. Pas de précipitation, ça ne va pas. À l'époque, Anshin pouvait endurer l'humiliation. Dire simplement maman n'est pas excessif. Ah, mon bon fils. Alors maman va te l'utiliser. Ouzixion a ri de manière désinhibée, se couvrant la bouche. Dans la seconde suivante, le billet d'invitation au démon des abysses dans ma main se brisa. Un flot torrentiel traversa directement le monde entier. Le donjon se déploya en un instant à ce moment-là. Dépêche-toi de partir. Cet endroit est très dangereux. Je poussai rapidement Ouzixion. L'autre personne était encore effrontée tout à l'heure. La peur se lisait instantanément sur le visage des 7 personnes. Cette terrible pression tomba des cieux. Elle semblait presque prête à l'écraser. Alors, je t'attendrai dehors. Ouzixion avait déjà un peu de mal à respirer. Le démon des abysses venait à peine d'apparaître. L'aura fit trembler son âme. D'accord. Une lumière éclatante jaillit. Ouzixion fut téléporté hors du donjon. Après son départ, mon visage se détendit alors beaucoup. L'autre m'a tout de même bien aidé. Si je devais mourir ici, j'aurais un mauvais sentiment à ce sujet. L'espace trembla, tiré par un énorme monstre. Au moment de voir ce démon des profondeurs, mon expression a soudainement changé. En même temps, dans la salle d'observation de l'association des aventuriers de Tian City, l'ancien observateur, en train de manger des nouilles instantanées, eut un frisson. Il s'est figé en voyant les changements de l'interface d'observation. Quoi? Une énergie anormale si grave. Quelle est la situation au juste? Il s'exclama. Il commença à vérifier l'état du donjon de la forêt de Laurent. On vit l'interface d'observation s'emplir d'un rouge sanglant. Puis elle devint rapidement noire. C'est incroyable. Comment un donjon de niveau 15 peut-il provoquer un tel tumulte? L'ancien observateur réagit immédiatement et passa un coup de téléphone pour prévenir. Tout en envoyant la scène devant lui à le groupe de discussion des observateurs de la province de Tianan. À peine avait-il envoyé. L'observateur Shen Luo de la ville de Shan prit immédiatement la parole. C'est un aventurier qui a provoqué les profondeurs. Vous devez rapidement faire apparaître cette fois. Information sur les aventuriers entrant dans la forêt de Laurent. L'aventurier à l'origine de l'abîme est sûrement à l'intérieur. Contacte-t-elle. Puis enregistre ce monstre des profondeurs avec le bracelet. En entendant Shen Luo prendre la parole, l'ancien observateur continua à demander. Enregistre-elle, et ensuite? Comment allons-nous résoudre cela? N'as-tu pas dit que la dernière fois, tu avais résolu cela en toute sécurité? Par précaution. Enregistre-elle et fais sortir tous les aventuriers. Shen Luo se sentait un peu coupable. Pendant la discussion tout à l'heure, il n'a pas pu s'empêcher de se vanter un peu. À ce moment-là, toute la ville de Tian trembla. Les troupes de la zone militaire se rendirent immédiatement à la forêt de Laurent. Un grand nombre de gardes ont immédiatement bloqué la périphérie du donjon de la forêt de Laurent. Il faut immédiatement préparer le système de sortie du donjon. L'appareil doit faire évacuer tous les aventuriers. Sinon, lorsque le donjon sera envahi par l'abîme, tous les aventuriers seront piégés à l'intérieur. Les monstres des abysses sont immortels, ils ne pourront jamais sortir. Alors qu'un groupe de gardes installait les dispositifs. La discussion parmi les observateurs était presque en ébullition. Quoi? Ce donjon a aussi Zhang Fan. Tu as déjà détecté qu'il est dans la salle du boss. Shen Luo a directement ouvert la communication vocale. Sa voix est devenue beaucoup plus excitée. Correct. J'ai déjà verrouillé ces données. C'est bien Zhang Fan. Le monstre des abysses a été identifié. C'est un escaf dans le niveau 50. Shen Luo a été surpris. Après un moment de silence, il a dit. Sinon, passe un coup de fil à la zone militaire. Ne force pas l'expulsion de tous les aventuriers pour l'instant. Donne un peu de temps à Zhang Fan. Il pourrait peut-être résoudre ce monstre. Le vieux observateur, en entendant cela, a frappé la table avec colère. Tu es fou? Zhang Fan n'est qu'au niveau 16. Tu veux qu'il affronte un monstre des abysses de niveau 50? Il est niveau 16. Il vient à peine de s'éveiller il y a quelques jours.
À ce moment-là, dans notre ville de Shanai, est apparu ce monstre des abysses, c'était Escaf. Zhang Fan a probablement réussi à le repousser quand il était au niveau 10. Donc je soupçonne que Zhang Fan doit avoir un effet qui contrecarre les caractéristiques d'Escaf. Croyez-le. Donnez-lui un peu de temps. En entendant Shen Luo si sûr de lui, le vieil observateur a commencé à réfléchir sérieusement. Il pense que Shen Luo ne raconte pas des balivernes. Bien que cela soit un peu difficile à croire. Mais si l'on choisit de retirer le donjon, personne ne pourra entrer dans le donjon pendant un certain temps. Escaf pourrait très probablement, durant cette période, dévorer tout le donjon et le transformer en abysse. Alors, notre ville de Tian subirait de lourdes pertes. Peut-être qu'à l'avenir, ils seront constamment confrontés à des catastrophes provenant du donjon des abysses. Après de nombreuses hésitations, il a choisi de tenter sa chance. Très bien. Je te crois.